À 6 jours du retrait des casques bleus de la MONUSCO des territoires de Walikale, Masisi et Lubero, prévu pour le 31 juillet 2017, les tons montent dans les chefs de la population de Masisi et de leurs élus. C'est le cas de l'honorable Ayobangira Sanvouran Chouti, qui n'est pas passé par 4 chemins pour exprimer son désaccord sur les départs de la MONUSCO dans son fief électoral, lieu de théâtre de groupes armés. Pour lui, le temps a été mal choisi pour cette opération car les FARDC ne sont pas encore prêtes pour sécuriser toutes les agglomérations de Masisi. Moi je pense que ce n'était pas le moment vraiment à ce que la MONUSCO se désengage de Masisi, et vu que la tension actuelle ne le permet pas. Les FARDC doivent prendre une relève, mais nous les demandons, nous les supplions chaque fois. On a toujours la même réponse, c'est le manque de suffisance des effectifs. Nous espérons avec les recrutements qui sont en cours, actuellement il y a un recrutement non seulement de la police, mais aussi également au niveau des FARDC. Espérons avec ces recrutements, on puisse avoir suffisamment d'effectifs pour essayer de contrôler, de sécuriser tout le territoire. Mais en attendant que l'effectif soit là des FARDC, moi je préfère que je demande à MONUSCO puisse continuer à supplier jusqu'au gouvernement et les moyens réels de renforcer la sécurité, pas seulement à Masisi mais ailleurs. Toutefois, ces cadres de la jeunesse de l'UCP projettent une rencontre avec le chef de bureau de la MONUSCO Goma pour présenter les dangers qui courent la population de Masisi une fois les forces onisiennes quittent cette partie de la province du Nord Kivu. J'espère incessamment entrer en contact avec les bureaux de la MONUSCO ici à Goma, au moins qu'on fasse parvenir la plainte, notre inquiétude, et qu'eux aussi puissent le faire et parvenir à leur hiérarchie. Mais je vous assure que nous allons essayer d'acter ce nécessaire. Notons que ces retraits des casques bleus ne touchent pas seulement la population de Walikale, mais de la province du Nord Kivu en général, qui ne cesse de se poser la question de savoir les pourquoi de ces retraits au moment où les groupes armés se portent à roiteler ces derniers temps dans cette partie de la République démocratique du Congo.